On est là, fidèle au poste dans le tribunal de la télé. On ne va pas perdre de temps. On va donner la parole immédiatement à notre amie Mariama. Mariama, de quoi souhaitez-vous nous parler? Alors aujourd'hui, je vais vous parler du président Monsieur Emmanuel Macron il annonce depuis son compte Instagram qu'à la rentrée, ils vont faire un rappel anti-vaccinal Covid pour les plus fragiles et pour les personnes qui ont plus de 80 ans. Et il dit exactement, oui, il faudra vraisemblablement une troisième dose, pas pour tout le monde, mais pour les plus fragiles. À ce stade, on apprend à chaque étape. Et il explique ça depuis sa résidence de Brésançon. D'accord, oui, effectivement, le président de la République est sur son lieu de villégiature actuellement, du moins au moment où nous tournons cette émission. Alors effectivement, cette troisième dose, moi j'ai vu que sur les réseaux sociaux, beaucoup d'antivax se sont dit « Ah là là, il faut une troisième dose, qu'est-ce que ça signifie ?» On va faire un petit tour de table et vous allez tous me dire ce que vous en pensez. Allez, je sais qu'il y en a un en moins qui est pas très pour les vaccins, il s'appelle Nicolas. Nicolas, vous pensez quoi de cette troisième dose pour les personnes les plus fragiles? Alors, moi, ce que j'en pense, déjà, je n'ai même pas encore fait le premier vaccin que je pense que je vais bientôt le faire, parce que je n'aurai pas le choix avec le travail. Après, de faire une troisième dose pour les personnes âgées, donc ça voudrait dire que pour l'instant, ils ne sont pas trop sûrs au niveau des deux premiers vaccins, enfin, au niveau des deux premières doses, alors. Alors, pour ne rien vous cacher, mon cher Nicolas, j'ai fait exprès de vous donner la parole parce que je sais que c'est ce que vous pensez. On va continuer à faire le tour. Je vais interroger un petit peu tout le monde pour que vous me disiez ce que vous pensez. Et je vais commencer par embêter mon amie Ameline, parce qu'Ameline, comme vous le savez, travaille dans le secteur hospitalier, elle est ambulancière. Ma chère Ameline, cette troisième dose, vous, qu'est-ce qu'elle vous évoque? C'est tout à fait logique parce qu'une immunité, ça monte et ça descend. Donc, on fait la première dose, on commence de l'immunité. On fait la deuxième dose, on atteint le maximum de l'immunité. Donc, c'est normal qu'avec le temps, il faut faire 3, 4, 5 doses pour garder l'immunité et ne plus développer le virus. Parce que, comme vous le savez et vous me l'avez si bien dit, ça diminue le risque de le faire et de le transmettre. Donc, pour moi, c'est normal que pour garder l'immunité et que le virus ne se transmette pas, il faut faire les doses. Vous avez remarqué, ma chère Jennifer, que j'ai le sourire. J'ai le sourire tout simplement parce que notre amie Ameline, bien qu'elle soit dans le domaine hospitalier, nous expliquait justement qu'elle n'était vraiment pas très pour le vaccin. Donc, merci, ma chère Ameline, d'avoir cette explication très claire. Effectivement, l'immunité, c'est comme un certain nombre de vaccins, comme par exemple la grippe, pour les personnes d'un certain âge, chaque année, ils doivent se faire vacciner. Là, apparemment, malheureusement, pour le Covid, ça ne tient pas tout à fait un an chez les personnes qui ont de grands risques de comorbidité. Et effectivement, probablement tous les 9, tous les 10 mois, il faudra peut-être contrôler ça. Et là, en l'occurrence, le président a annoncé une vaccination supplémentaire. Moi, je voudrais entendre également Charline. Charline, vous-même, d'abord, est-ce que vous envisagez de vous faire vacciner? Est-ce que vous êtes vacciné? Et qu'est-ce que vous pensez de cette troisième dose de vaccin, Charline? Alors, moi, je suis assez sceptique. Déjà, je n'ai pas du tout fait les vaccins pour l'instant. Moi, je ne comprends pas trop. Je trouve qu'il y a beaucoup d'incertitudes à ce sujet-là. Moi, je n'ai pas confiance, en fait. J'avais besoin de prendre confiance. Après, l'allocution du président, ça m'a beaucoup brusquée. Ensuite, je me suis renseignée à ce sujet-là et on trouve vraiment plein d'avis divers et variés. Donc, moi, je suis perdue, je pense. Et j'ai besoin qu'on donne des explications claires. Ma chère Charline, tout d'abord, moi, je vous remercie parce que vous savez, le tribunal de la télé, il y a beaucoup de jeunes qui regardent cette émission et on sait que beaucoup de jeunes aussi sont perdus par rapport à cette vaccination. Faut-il se vacciner? Faut-il pas se vacciner? Je vais continuer mon tour de table, Charline, mais je vais revenir à vous. Rassurez-vous, on va essayer dans l'émission d'apporter un certain nombre de réponses. Je voudrais entendre Gladys également. Gladys, vous êtes en Suisse. Est-ce qu'en Suisse aussi, autour de la vaccination, il y a ce débat un petit peu tendu entre les pro-vaccinations, les anti-vax, etc. Quelle est l'opinion des Suisses? Alors, en Suisse, il y a aussi ce débat-là qui se fait, de toute manière. Je pense que ce débat, il est au centre de toutes les discussions. Mais moi, personnellement, je pense que si on a peur de ce virus, il faut se faire vacciner. Ceux qui ont un peu moins peur et qui ne sont pas à risque, c'est leur choix. Mais voilà. Moi, alors, je pense que… dans ce que vous dites, ma chère Gladys, oui. Il y a un aspect qui m'interroge quand vous dites « si on a peur ».
Parce que ça voudrait dire que si on n'a pas peur, même si on le chope, le virus, il ne va pas nous tuer parce qu'on est sympa, on n'a pas peur? Non, c'est pas une question de peur. C'est une question, finalement, il y a des gens qui sont plus à risque, il y a des gens qui sont moins à risque. Et on sait qui ont été les personnes qui ont squatté les lits aux soins intensifs. Voilà. Donc, c'était les personnes plus à risque, les personnes âgées, avec des comorbidités, etc., etc. Donc, je pense une population plus jeune qui est au niveau immunitaire beaucoup plus fort. S'ils n'ont pas peur de finir aux soins intensifs, c'est leur choix de ne pas se faire vacciner. Mais s'ils ont peur réellement, ils doivent se faire vacciner tout simplement. Eh bien, écoutez, je vais continuer mon tour de table parce que je veux vraiment entendre tout le monde. Je vais m'adresser, je crois que c'est Jennifer qui n'a pas encore pris la parole sur ce sujet. Jennifer, vous-même, voyez, là, moi, je trouve qu'on sent quand même que l'opinion publique est en train de changer. Alors, probablement est-ce dû effectivement au fait que depuis le 9 août, le pass sanitaire rentre dans les faits et qu'effectivement, maintenant, pour se déplacer dans un certain nombre d'endroits, ça va être obligatoire. D'ailleurs, beaucoup de personnes anti-vax comptaient sur le Conseil constitutionnel pour amender la loi et faire en sorte que ce pass sanitaire ne soit pas légal. Mais non, le Conseil constitutionnel a validé les principales mesures de ce pass sanitaire. Vous-même, Jennifer, qu'est-ce que vous pensez de cette situation? Et accessoirement, qu'est-ce que vous pensez de cette troisième dose pour les personnes les plus à risque? Je pense qu'elle n'est pas nécessaire, en fait, la troisième dose. Si j'ai bien entendu, dernièrement, il y a eu un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé qui disait que c'était plus intelligent de donner ces doses à les personnes plus démunies dans des pays défavorisés. Et je pense que c'est plus intéressant que d'avoir une troisième dose. Alors attention, ma chère Jennifer, il n'est pas vrai de dire qu'elle n'est pas nécessaire. Elle est réellement nécessaire, comme l'a expliqué tout à l'heure Ameline, tout simplement parce qu'au fil du temps, l'immunité tend à baisser et tend à diminuer. Donc oui, elle est nécessaire. En revanche, l'Organisation mondiale de la santé a, à juste titre, exprimé le fait que les pays riches, les populations en réalité ont assez facilement accès au vaccin. Aller au Brésil, qui est un pays qui est pourtant qui est assez moderne, mais il y a tout un tas de la population qui n'est toujours pas vaccinée et qui n'a pas les doses. Je voyais justement dernièrement, à la suite des publications qu'a fait le président de la République sur Instagram, vous savez, ou TikTok, où il a répondu en direct à des questions. Je voyais des Brésiliens qui étaient intervenus et qui disaient « mais les Français, vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez. Vous avez un gouvernement qui a mis à votre disposition les vaccins, etc. Et c'est vous qui refusez de nous vacciner, alors que nous, au Brésil, on rêverait qu'il y ait autant de vaccins disponibles. » Donc, effectivement, ma chère Jennifer, l'OMS a indiqué la chose suivante. C'est bien beau que tous les pays riches soient vaccinés, les États-Unis, l'Europe, etc. Mais si on ne vaccine pas l'ensemble de la population mondiale, eh bien, dans les pays pauvres, il y a un nouveau variant qui va arriver parce qu'on le sait que plus il y a de la contamination, le virus, c'est un organisme vivant, il va trouver un corps qui va le modifier, il va y avoir un nouveau variant qui pourrait être beaucoup plus virulent et malgré la vaccination, qui va lui aussi se lancer comme une traînée de poudre et faire une espèce de nouvelle épidémie. Donc, je me suis juste permis, ma chère Jennifer, de corriger. Non, la troisième dose est quand même nécessaire, mais il est vrai que l'OMS dit qu'il vaut mieux d'abord vacciner toute la population mondiale avant qu'on pense à remettre une troisième dose aux personnes dans les pays riches, etc. Chose auquel, je le dis tout de suite, les États-Unis ont apporté une fin de non-recevoir en disant qu'ils doivent d'abord vacciner leur population. Et pareil au niveau de l'Europe. Vous vouliez rajouter quelque chose, ma chère Jennifer? Non, ce sera tout pour moi. Je vais revenir, justement, je disais tout à l'heure que j'allais revenir à Charline, Charline qui a à juste titre posé des questions tout à l'heure dans le cadre de cette vaccination. Et vous-même, chers amis téléspectateurs, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à la suite de la publication de cette vidéo qu'on publiera sur YouTube à poser vos questions. Vous savez qu'on a pris l'habitude de sélectionner 2 réponses et on vous fait intervenir dans un prochain numéro du tribunal de la télé. Alors, on va essayer de répondre à notre amie Charline. Charline, si j'ai bien compris, vous, votre principale préoccupation, laquelle est-elle? Est-ce que c'est parce que c'est un vaccin trop récent? Est-ce que c'est parce que vous avez lu sur les réseaux sociaux certaines choses qui font que vous vous dites « Ah ben non, il y a des avis contradictoires ». Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous hésitez encore à vous faire vacciner, Charlie? Un peu des deux de ce que vous venez de dire. Enfin, je pense que c'est un mix de plein de choses. Déjà, le recul, le fait qu'on n'a peut-être pas assez de recul. Et du coup, moi, je me dis, on n'a pas encore eu l'expérience des femmes enceintes après l'accouchement, qui ont déjà eu le vaccin, etc.
Du coup, moi, je me dis, moi, si j'ai des enfants, s'ils ont des problèmes de santé, je vais me dire, ah, bah, c'est moi qui ai créé ce problème-là à mon enfant. Moi, c'est plus cette inquiétude-là. Après, c'est aussi parce qu'on dit, oui, le virus, quand on se vaccine, on l'attrape moins, on le transmet moins, alors qu'on entend derrière que c'est pareil, on le transmet pareil et on le redonne pareil. Donc, au bout d'un moment, il faudrait quelqu'un de neutre, dire la réalité des choses sans pour autant être quelqu'un qui travaille pour les vaccins, quelqu'un qui travaille pour le gouvernement, quelqu'un qui est là pour nous, quoi. Parce que j'ai l'impression que tout le monde, il y a un truc d'argent ou qu'il y a trop de choses qui rentrent en compte, en fait. Alors, voyez-vous, ma chère Charline, je trouve que dans la manière dont vous abordez le sujet, je le trouve constructif. Pourquoi? Parce que moi, je trouve que beaucoup d'antivax, en fait, quand on ne va pas se raconter des histoires. Aujourd'hui, comme l'a dit à juste titre, me semble-t-il, je crois que c'était Gladys, aujourd'hui, cette conversation autour de la vaccination, c'est le sujet numéro 1 dans tous les foyers, dans le monde entier, d'accord? Je me fais vacciner, je ne me fais pas vacciner, etc., etc. Et on voit même que c'est un sujet de conflit entre les familles, entre les générations. Il y en a dans la même famille qui peuvent être pro-vaccin, d'autres qui sont contre, et ça finit par créer des conflits. Alors, tout d'abord, ma chère Charline, quand vous dites qu'on n'a pas assez de recul, il y a quand même certaines notions de base qu'il faut quand même prendre en considération. Je rappelle qu'il y a plus de 3 milliards d'individus qui ont été vaccinés par ces nouveaux vaccins, tout confondu, que ce soit le Moderna, le Pfizer, le vaccin AstraZeneca, le Johnson Johnson. Il y a plus de 3 milliards, les vaccins chinois et le russe Sputnik. Donc, il y a plus de 3 milliards de personnes qui ont été vaccinées. Et il y a une chose aussi à l'échelle de l'humanité que j'aime rappeler de temps en temps, c'est que depuis que les vaccins existent, il ne s'est jamais vu, je dis bien jamais vu, dans l'histoire de l'humanité, qu'au-delà de 3 mois de la prise d'un vaccin, eh bien, qu'il y ait eu des effets graves tels que ça a remis totalement en cause la crédibilité ou la dangerosité de ces vaccins. Donc, beaucoup de gens oublient que les premiers vaccinés datent du mois de juillet de l'année dernière. Donc, dans les faits, ça fait déjà 1 an de recul. Et quand on dit effectivement que le vaccin, on voit beaucoup d'antivax qui disent « mais oui, mais il est toujours en phase expérimentale, etc. » De quelle phase expérimentale parle-t-on? En réalité, il y a 4 phases. Les 3 premières ont été passées avec succès, d'accord? Et la 4e phase consiste justement à prendre un très grand nombre de personnes parmi les personnes vaccinées. Et je vous rappelle qu'un vaccin, les autorités sanitaires, à chaque fois qu'il y a une chose qui ne va pas sur le vaccin, si vous voulez, un vaccin, il a comme un carnet de santé comme un être humain, quoi. Dès qu'on a repéré, quelle que soit la personne qui a eu une difficulté, eh bien, c'est répertorié. Et ensuite, eh bien, il y a des conseils qui sont indiqués justement dans les notices des vaccins. Si on a testé que pour tel vaccin, eh bien, il engendre telle pathologie, eh bien, on fait le pour et le contre et on le voit. Moi, si vous voulez, par rapport à vous, Charline, c'est mon opinion. C'est vrai que quand on est très jeune, ce qui est votre cas, vous avez 22 ans, on se dit qu'a priori, se faire vacciner, on ne voit pas trop l'intérêt, mais il faut aussi comprendre que tant qu'il n'y a pas 90% de la population qui est vaccinée, le virus continuera à circuler en réalité. Donc, il y a un moment, effectivement, ce n'est pas à votre intérêt en tant que personne, parce que, soyons honnêtes, vous risquez quasiment rien à l'attraper aujourd'hui, Charline. Mais c'est l'intérêt de la société, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, vous avez une interaction au niveau social qui est juste phénoménale. Une personne de plus de 60 ans, pour vous donner une idée, va croiser entre 10 et 15 personnes par semaine. D'accord? Un jeune va croiser entre 125 et 250 personnes par semaine. Et donc, c'est là qu'il y a un problème, si vous voulez, d'interaction et qu'à force de croiser des gens, eh ben, on va drainer du virus. Je vais refaire un tour de table parce que je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui se posent des questions et je voyais notre amie Ameline faire comme ça de la tête. Elle n'est pas d'accord avec ce que je dis et c'est ça que j'aime dans cette émission. Chacun peut donner son opinion. Ameline, on vous écoute. Alors, c'est pas que je suis à 100% d'accord avec vous ou pas d'accord. C'est tout simplement dans le sens où, effectivement, on est, comme on appelle la phase expérimentale, sauf que moi, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où une phase expérimentale, dans la chose logique, c'est on prend des cobayes, si je peux dire ça comme ça, qui sont hospitalisés au milieu clinique, qui sont rémunérés. Là, le vaccin leur est administré et pendant des mois et des mois et des mois, à la moindre apparition de vaccin,
on contrôle tout et Mais ce tout que vous est dites est faux. répertorié. Mais ce que vous dites est faux, ma chère Ameline, si vous le permettez. Parce qu'en réalité, de quoi s'agit-il? Là, vous parlez de la phase 1, de la phase 2 et de la phase 3. Et ça a été fait pour ces vaccins. Ça a été fait. Et c'est pendant ces 3 premières phases qu'il y a ce dont vous parlez. En revanche, la 4e phase, c'est une fois qu'on est rentré dans la commercialisation. Et là, les autorités sanitaires vont relever tous les faits négatifs de ces vaccins. Je me permets juste de rappeler qu'en France, nous sommes 70 millions d'habitants. Sur 70 millions d'habitants, il y a 43 millions de personnes qui ont été vaccinées. Sur ces 43 millions, écoutez-moi bien, ce n'est pas moi qui donne ces chiffres, c'est les autorités sanitaires. Il y a eu 60 000 effets secondaires sur 43 millions de vaccinés. 63 000 effets secondaires, mais excusez du peu. L'immense majorité de ces effets secondaires, c'était des effets secondaires bénins. C'était des effets secondaires bénins. Donc, moi le discours anti-vax, je l'entends. Mais je souhaite que, si vous voulez, on n'aille pas au-delà, si vous voulez, de la science, de la logique. Bordel de merde, on est au 21e siècle. La France est le pays des Lumières qui a inventé tout un tas de choses, le pays de Pasteur. Et voir que le pays de Pasteur, c'est le pays dans lequel il y a le plus de crainte, moi, excusez-moi, j'en suis bouche bée. Donc, j'en reviens à Charline. Mais avant, je voudrais entendre aussi Gladys, parce que je vois que Gladys voudrait réagir. Gladys, notre débat, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Moi, je pense que dans toute cette histoire, il faut juste le respect des uns et des autres, finalement. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont peur, qui pensent à leur avenir, qui pensent à leur santé parce qu'ils n'ont pas été confrontés au Covid. Et ceux qui ont été confrontés de près ou de loin, bien sûr, ils prennent leurs précautions, ils se font vacciner. Après, je pense qu'il faut le respect de chacun. Il y a des gens qui n'osent pas, certes, mais je pense qu'il y a une grande partie de la population qui est vaccinée, même si ce n'est pas encore le 80% attendu, il y a déjà plus du 50%. Donc, je pense que les autorités, au bout d'un moment, ils doivent aussi être indulgents par rapport à ça. Mais le problème, alors moi j'aime beaucoup ce que vous venez de dire, Gladys, dans votre discours. Moi, encore une fois, quand cette peur est légitime et fondée, pour être très honnête avec vous, vous avez remarqué que Charline, elle a employé un argument sur lequel je ne peux rien dire, parce que là, par contre, effectivement, moi, la science, celle que je dis, comme tout le monde, n'a pas encore donné de réponse là-dessus. Ça concerne les femmes enceintes, Charline. Et effectivement, sur cet argument, je me dis, là, il y a Charline, ou plutôt les anti-vax, qui marquent un point, parce qu'on n'a pas assez de recul pour se dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait se passer pour les femmes enceintes. Mais voyez-vous, Gladys, dans ce que vous avez dit, moi, il y a une notion qui me semble très importante, c'est la notion de respect. Or, on est dans des démocraties et m'en veuillez pas, l'immense majorité de la population est pour ce fameux pass sanitaire, malgré le fait que tous les samedis, maintenant, il y a des gens qui manifestent en permanence, chose que je peux comprendre. Mais on oublie juste de dire que les anti-vax, c'est 15% de la population. Et les 85 autres pourcents, ils vont se faire vacciner et ils sont pour ce pass sanitaire dans les grandes lignes. Alors, effectivement, ils indiquent qu'il faut quand même qu'on laisse un petit peu plus de liberté aux anti-vax, mais en même temps, avouer que payer tous les tests antigéniques, etc., tout gratuit, etc., etc. Et excusez-moi, et je vais donner la parole à Mariama et ensuite à Nicolas. Moi, il y a juste une chose qui me perturbe. Vous voyez, le rappeur Akhenaton, par exemple, qui a chopé le Covid, il y a quelques temps, c'était une des principales figures de proue des anti-vax. Et il s'est retrouvé à l'hôpital en détresse respiratoire. Il n'a pas été en réanimation précise, mais il s'est retrouvé à l'hôpital en détresse respiratoire. Récemment, j'ai encore vu une personne aux informations, qui a un jeune homme de 35 ans, qui était totalement anti-vax, et lui qui est carrément allé en réanimation. Et qui, dans une interview, a dit « Ah, si je savais, bordel de merde, je l'aurais pris, ce putain de vaccin. » Donc, moi, je suis emmerdé parce qu'on est dans une société où il y a des gens qui ne veulent pas se vacciner alors qu'il y a une solution pour ne pas choper ce Covid. Je vous écoute, Mariama. Donc, vous voyez, comme le cas du rappeur Akhenaton qui a chopé le Covid. En fait, encore une fois, ça me fait rire parce que les gens, ils sont là, ils font une manifestation contre le pass sanitaire,
alors que c'est uniquement pour leur bien. Donc, ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ne veulent pas de test PCR ou alors ils ne veulent pas de passe sanitaire. Et après, le lendemain, ils se retrouvent à l'hôpital. Après, c'est leur problème s'ils veulent mourir ou quoi. Nous, on ne sera pas là pour eux. S'ils ne veulent pas se faire vacciner, encore une fois, ils écoutent trop les complotistes, ils écoutent trop les Illuminati. Donc, ça, ce n'est pas une plaisanterie. C'est quand c'est, même si c'est un vaccin qui a été fait l'année dernière ou en 8 mois, je suis désolée, c'est pas un jeu, quoi. C'est quand même le Covid. Même moi, j'étais comme eux au début, je ne croyais pas à ce Covid. Et après, j'ai un ami à moi qui m'a convaincue. Et j'ai posé le pour et le contre. Et je suis désolée, mais sans ce vaccin, on n'aura pas de liberté. Et même sans la liberté, c'est d'abord se protéger et protéger les autres. Donc, les gens qui me disent, oui, moi, je ne suis pas trop pour le vaccin, je ne suis pas trop pour le pass vaccinal parce que c'est obligatoire. Je suis désolée, à un moment donné, il faut peser le pour et le contre. Et après, voilà, il faut peser pour le... Écoutez, c'est dit, mais ce qu'il y a, c'est que dans le tribunal de la télé, encore une fois, tous les points de vue sont les bienvenus. Moi, à titre personnel, j'ai un point de vue et c'est une émission de débat, donc je communique mon point de vue aux téléspectateurs. Je ne me cache pas, oui, moi, je suis favorable à la vaccination et je suis favorable à ce que l'immense majorité de la population se vaccine pour qu'on ait cette fameuse immunité collective, mais bien évidemment que tout le monde peut avoir des avis contraires. Encore une fois, vous, chers amis téléspectateurs, si vous avez des avis contraires, je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission. Pour ce faire, c'est très simple. Dès qu'on publie nos vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube People24 qui s'affiche actuellement en bas de l'écran. Activez bien les notifications et dès qu'on publie les vidéos, vous les commentez. On sélectionne des avis, même des avis contraires. Il n'y a aucun souci avec ça parce qu'on veut avoir tous les points de vue dans l'émission. Un point de vue, c'est notre ami Nicolas qui souhaite également prendre la parole sur ce sujet. Nicolas, quel point de vue voulez-vous rajouter? Alors moi, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'on est au 21e siècle, et moi, il y a une chose que je ne comprends pas, comment ça se fait qu'on est au 21e siècle et il y a ce genre de choses qui arrivent, qu'avant, dans l'ancienne génération, il n'y avait pas tout ça. Mais mon cher Nicolas, mais voyez-vous, tel que vous exprimez là votre opinion, m'en veuillez pas, mais moi, je trouve que c'est formulé à la manière de complotiste. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vais m'expliquer, parce que je sais que je vais me faire défoncer sur les réseaux sociaux. Pourquoi est-ce que je dis que c'est formulé à la manière de complotiste? Parce que justement, on est dans des sociétés où la science, la nature tout simplement, mais les gens ne l'acceptent plus. C'est comme la mort. On est dans des sociétés où on n'a plus le droit de mourir. Quand on meurt, c'est catastrophique. Mais si on apprécie autant la vie, c'est que la mort, elle est à côté, mes amis. C'est parce qu'on sait qu'il y a une fin à un moment donné. Et donc, Nicolas, pour répondre à votre question, quand vous dites oui, je ne comprends pas qu'au 21e siècle, ça ne puisse pas arriver. Mais mon cher Nicolas, au 21e siècle, on n'a pas dit que les virus, les bactéries allaient disparaître de la surface de la Terre. Et les virus et les bactéries sont à l'origine même de la vie. Nous sommes nous-mêmes le processus d'un virus et d'une bactérie et on est devenus des êtres humains. Donc, le processus naturel veut que des virus, il y en aura tout le temps, des bactéries, il y en aura tout le temps, des maladies, il y en aura tout le temps. Et on devrait se dire, mais quelle chance on a au 21e siècle qu'en moins d'un an, la science humaine, les êtres humains, a trouvé un vaccin. Là où, il y a 25 ans, il fallait 10 ans, il y a à peu près 10 ans, il fallait 5 ans, et là, on a trouvé en un an. Et grâce à cette technologie d'ARN messager, je ne sais pas si vous avez vu, il y a plein d'essais qui vont démarrer sur plein d'autres maladies, sur le paludisme. Il y a même des gens qui envisagent l'éradication du sida. Enfin bref, mais moi, je pense qu'au contraire, votre génération, jeune comme vous êtes, vous devez vous dire, chouette, on est dans une période où ça va aller de l'avant. Eh bien non, au contraire, beaucoup de gens ont peur de tout. Et moi, ce qui m'agace, je vous le dis franchement, alors là, je ne vais pas me faire des amis. Moi, je trouve que les réseaux sociaux, et particulièrement Facebook, a une responsabilité colossale à ne pas, mettre des administrateurs sérieux sur tout ce qui circule sur ce réseau. Moi, je le considère comme un éditeur de presse et je pense que Facebook devrait être responsable devant la justice de laisser des fake news comme ça circuler et je dirais abîmer l'esprit de certains qui, de bonne foi, croient en toutes les âneries qu'on voit sur ces réseaux-là. Parce que m'en veuillez pas, quand on voit un professeur de sciences qui a fait des études et tout, et qu'on voit n'importe qui complotiste ou même un chanteur, quelle légitimité a Francis Lalanne, avec tout le respect que j'ai pour lui. En plus, j'aime beaucoup ses chansons. Quelle légitimité a Francis Lalanne à parler comme si c'était un professeur de médecine? Excusez-moi, Gladys, je me permets de vous poser la question. Moi, ça me semble, Gladys, un peu dépassé. Ça me semble
complètement dingue qu'on ne fasse plus confiance à un professeur de médecine. Je ne dis pas qu'on, mais que certains, et qu'on se dise, ben non, la voix qui porte, c'est ceux qui crient le plus, c'est les complotistes, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, Gladys? Sur ce point-là, je vous rejoins, vraiment. Je pense qu'il faut pouvoir écouter les scientifiques, ceux qui ont fait des études, et non les gens qui ont peur et qui crachent leur haine ou leur méfiance sur la place publique. Ça, je suis totalement d'accord avec vous. Moi, je veux juste rester sur le terme de respect, en fait, que chacun, les non-vaccinés, ceux qui sont vaccinés, que chacun se respecte, en fait. Mais le vous pass savez, c'est sanitaire, quoi? je pense qu'il est nécessaire, le pass sanitaire. Mais il faut pouvoir surveiller. Gladys, vous venez de mettre le doigt dessus, sur cette notion de respect. C'est que, de mon point de vue, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, on est dans des démocraties. Ça veut dire quoi, une démocratie? C'est-à-dire que c'est la majorité qui décide. C'est ça, une démocratie. Là, on a bien sûr, la Constitution nous protège au niveau individuel par nos libertés, mais il y a la majorité qui décide. Et moi, la difficulté que j'ai avec certains complotistes, c'est qu'ils se savent minoritaires en réalité. Et donc, comme ils se savent minoritaires, ils veulent tout casser lors de toutes les manifestations. Comme ça, ils se disent, en cassant tout, on va obliger la majorité à nous suivre dans notre voie, qui est la minorité, malgré ce qu'on veut bien se dire. Donc, j'en reviens à notre amie Charline. Charline, vous avez posé un certain nombre de questions, notamment sur la vaccination et vos craintes. Est-ce que, du moins, lorsque je vous donne ces explications, à savoir qu'il y a 3 milliards d'individus qui ont été vaccinés, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vacciné autant de gens pour une même maladie dans un délai aussi court. Et je rappelle, tout du moins, à ceux qui ne savent toujours pas comment fonctionnent ces vaccins ARN, c'est que le fameux messager là, dont tout le monde a peur qu'on nous injecte je ne sais pas quoi, une fois qu'il est injecté, au bout de 24 heures, il disparaît du corps humain, il est éliminé. Au cas où vous auriez tous oublié comment il fonctionne. Il provoque effectivement une réaction pour que le système immunitaire se mette en branle-bas, mais lui, il ne rentre pas dans le noyau, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, et il est évacué par le système naturel. Donc, ma chère Charline, vous-même, hormis effectivement le point sur lequel moi, je n'ai pas su répondre, mais on va se renseigner sur les femmes enceintes, est-ce que la vaccination, c'est quand même quelque chose vers lequel vous allez aller, mais si vous y allez, est-ce que vous y allez parce que vous vous sentez obligé avec le pass sanitaire ou parce que vous vous dites, après tout, bon, je suis dans une société où il faut aussi que je me fasse vacciner parce que pour créer cette immunité collective? Si je le fais, c'est vraiment parce que je suis obligée, je pense. Mais en fait, je pense qu'aussi, c'est parce que le système a mal été fait, en fait. La peur a pris le dessus. Quand on nous a annoncé ça, on nous a mis la crainte, vraiment. Donc, le fait de nous dire on est en guerre, bah oui, on est en guerre, mais là, tu es en train de nous faire peur, en fait. Donc, ça ne sert à rien. Déstresse-nous, dis-nous qu'il y a un vaccin ou dites-nous qu'on va trouver des solutions. Mais c'est aussi comment ça a été fait. Je pense qu'il faut le temps que la pilule passe. C'est possible que je le fasse parce que de toute façon, pour le boulot, je pense qu'au bout d'un moment, on va arriver à un stade où c'est plus possible. Mais c'est possible. Je pense que c'est possible. Pour être très honnête, vous le ferez, mais à contre-cœur. C'est-à-dire que si vous pouviez y échapper, vous préfériez ne pas, si je comprends bien. Oui, puis surtout pour les enfants, ça me stresse. Pour l'instant, il faut me donner une réponse. Je pense qu'il y a des réponses que je n'ai pas et j'aimerais bien les avoir. D'accord. Écoutez, sur ce point-là, moi, à titre personnel, je n'ai pas lu d'avis d'un certain nombre de professeurs de médecine, donc je ne vais pas me permettre de donner un point de vue, parce que c'est le point sur lequel je n'ai pas de réponse. En revanche, je pense, je vous sens très dans votre époque, Charline, et très sensée. Et moi, si vous voulez, par exemple, quand on parle par rapport à la science, parce qu'attention, il y a aussi des gens à un très haut niveau dans la médecine qui sont contre la vaccination de certaines populations. Attention, donc ça va dans les deux sens. Mais moi, si vous voulez, pour me faire mon point de vue, je prends en considération la majorité du personnel scientifique dont on entend parler et qu'on voit au niveau mondial. Il ne faut pas se figer que sur nous, franco-français, suisses ou belges, dans les pays francophones. Il faut voir aussi ce qui se passe dans les autres pays. Parce que vous voyez, par exemple, en France, les anti-vax, ils disent « Ah, c'est Macron, c'est Macron, c'est Macron, c'est Macron », mais qu'ils aillent en Chine, qu'ils aillent au Brésil, qu'ils aillent dans les autres pays. Et on se rend compte dans les autres pays que tout le monde veut être vacciné. Et donc, il y a un moment où il faut aussi se rendre compte de la chance qu'on a d'être dans un pays qui a pris en compte cette vaccination, qui, pour les entreprises, je ne sais pas si excusez du peu,
Mais avec la crise du Covid, vous avez tout un tas de pays, l'économie s'est effondrée. Ici, même si on n'allait pas travailler, on recevait plus de 80% de son salaire. Attendez, mais ça, pour moi, c'est un problème de riches, Jennifer. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je trouve que beaucoup de pays occidentaux, m'en veuillez pas, mais on ne se rend plus compte de la chance qu'on a. On n'a pas connu de guerre depuis près de 80 ans. On ne se rend plus compte de la chance qu'on a, en fait. Et moi, ça me sidère un petit peu, Jennifer. On est des pourris gâtés, hein. Vraiment des pourris gâtés. Et c'est dommage, le fait que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. C'est tout ce que je peux dire. Et voilà. Voyez-vous, Jennifer, moi, en fait, je respecte profondément une personne comme Charline qui, de manière très légitime, dit « moi, j'ai peur pour tel point ou tel point ». Et là, c'est de la responsabilité du gouvernement que de donner une réponse à Charline, que de faire des campagnes de communication, des campagnes de prévention où on voit des professeurs de médecine, où on explique que pour les femmes enceintes, il y a tel risque ou il n'y a pas de risque. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Ça me semble tout à fait normal. Mais moi, excusez du peu, j'exècre, je déteste les gens qui se servent de cette pandémie pour faire que de la politique, mais de la politique politicienne. C'est-à-dire que dans leur fort intérieur, eux, ils sont favorables à la vaccination, d'ailleurs, qui se sont fait vacciner. Je ne vais pas pointer du regard à qui je pense, mais certaines personnalités de l'extrême gauche, ils se sont tous fait vacciner. Mais les discours publics, c'est oui, mais on devrait attendre, on ne sait pas ce qu'il en est exactement. Ça, pour moi, excusez, mais c'est mon point de vue, je suis désolé, pour moi, c'est criminel. Parce qu'ils savent que dans leur discours, il y a des millions de Français qui vont les écouter, alors qu'eux, ils se sont fait vacciner. Si à la limite, ils ne s'étaient pas fait vacciner, c'est bon. Leur discours, il serait cohérent, ils seraient en accord avec eux-mêmes. Mais non, en attendant, eux, ils se sont fait vacciner, mais ils indiquent aux gens qui votent pour eux, pour des raisons politiciennes, parce qu'ils sont anti-Macron, ah ben non, on va attendre, ou c'est pas tout à fait sûr. Ça, pour moi, c'est criminel. C'est criminel. Allez, je vais terminer sur ce propos, parce que là, vous voyez, je suis en train de monter en pression et c'est pas bon. Je vais m'adresser à Nicolas. Nicolas, vous-même, moi, je sais que vous étiez complètement anti-vaccin. On a déjà eu plusieurs émissions et vous l'avez dit à juste titre. Mais aujourd'hui, Nicolas, est-ce que, avec l'évolution et ce pass sanitaire, vous l'avez dit, pour des raisons professionnelles, vous allez devoir vous faire vacciner. Mais si jamais il n'y avait pas eu ce pass sanitaire, en toute honnêteté, Nicolas, est-ce que vous seriez quand même fait vacciner? Parce que ce Covid, les amis, il est là pour de nombreuses années. Hein. Pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Hein. Ça va devenir une maladie chronique. Hein. Elle est là tout le temps. Tout le temps. Donc, tôt ou tard dans votre vie, de non-vaccinés, vous allez rencontrer le Covid. On va tous le rencontrer, les amis. Et après, c'est la roulette russe, hein, parce que vous avez vu qu'il y a même des jeunes qui se pensaient en super bonne santé. Vous ne savez pas comment sont faits vos organes à l'intérieur de vous et comment ils vont supporter l'attaque de ce virus. Mon cher Nicolas, je voudrais vous entendre également. Alors, en toute honnêteté, non, je ne pense pas que je m'aurais vacciné si vraiment je ne devrais pas prendre le train et pour aller au travail. Mais bon, après, dans ce que vous dites, c'est vrai que ça rassure un peu quand même. Parce que ce qu'on voit à la télé, des fois, ils mettent des choses où ça fait peur. Il y a des choses qui sont racontées un peu tout et n'importe quoi. Donc moi, c'est vrai que je suis anti-vax, mais après, ce que vous dites, ça rassure un peu. Donc, comme on dit, comme je n'ai pas le choix à cause du travail, donc je pense que oui, je vais devoir me vacciner. Nicolas, dans ce que vous venez de dire, il y a une vérité. Et Charline aussi l'a abordé tout à l'heure. La peur, des fois, crée le phénomène inverse que ce qu'on voudrait faire. Je vais vous donner un exemple. Vous voyez la sécurité routière. Il y a un moment, les campagnes de publicité de la sécurité routière, c'était faire peur aux Français, faire peur aux Français. Oui, vous attachez pas votre ceinture et on montrait presque des cadavres, des choses comme ça. Eh bien, ça a créé l'effet inverse. Les gens, au bout d'un moment, à force de leur faire peur, ça ne marchait plus. Et un jour, la sécurité routière s'est mise à faire des films publicitaires, mais des films publicitaires un peu plus institutionnels. Vous voyez, on ne montrait plus les cadavres, mais on expliquait que, attention, machin. Eh bien, depuis que la sécurité la sécurité routière fait ce genre de film, eh bien, les résultats sur la mortalité, bim, chaque année en France, ils chutent, ils descendent. Et effectivement, là où Charline avait raison, c'est que la peur n'est pas forcément la meilleure conseillère. Je vais donner la parole à Mariama, mais juste avant,
il faut quand même préciser aussi, Charline, c'est que malheureusement, on est dans des sociétés où si à un moment, il n'y a pas le coup près de l'État, eh bien, les gens n'y arrivent pas. Vous voyez, vous l'avez dit vous-même à juste titre, et Nicolas vient de le dire aussi, que s'il n'y avait pas ce pass sanitaire qui, au final, va vous y contraindre, c'est la réalité, eh bien, vous ne vous seriez pas vacciné du tout. Il y a un moment aussi, les amis, je rappelle qu'il y a plusieurs vaccins qui sont déjà obligatoires en France. Hein, quand vous naissez, on vous fait tout un tas de vaccins obligatoires. Bordel, il faut aussi faire confiance à son époque. Quoi. Moi, je me dis, je ne vois pas tous les gouvernements de la planète tous se dire, allez, il faut qu'on vaccine nos populations. C'est quoi le but? Ils veulent tuer toute la population mondiale et tout, ça y est. Moi, des fois, ça me dépasse. Mariama, je voudrais vous entendre. Ensuite, on va laisser les téléspectateurs trancher ce débat. Non, moi, je pense que la solution au niveau vaccinal, je pense qu'il faudrait que le gouvernement y mette ce sujet-là. Il faut qu'il pousse les gens à se vacciner, mais d'une manière, il faut qu'ils mettent le vaccin d'une manière, je ne sais pas comment dire la phrase. Il faut plus qu'ils mettent le vaccin dans les contraintes, c'est-à-dire que… Oui, que ça devienne obligatoire. Voilà, exactement. Mais Mariama, je vais vous apprendre quelque chose et je sais que je ne vais pas me faire des amis. Le vaccin contre la Covid, écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui, on enregistre cette émission le samedi 7 août 2021, il va être obligatoire. Vous allez voir que dans moins d'un an, le vaccin contre la Covid sera obligatoire. Souvenez-vous de ce que je vous dis aujourd'hui. Le pass sanitaire, c'est une étape pour ne pas aller vers l'obligation, mais obliger un maximum de personnes par des contraintes à le faire. Mais regardez ce qui se passe dans la majorité des pays. Le paradoxe, c'est que ce n'est pas les dirigeants qui vont faire que ça devienne obligatoire. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup d'antivax qui se cachent derrière ça. La réalité, c'est que c'est l'opinion publique qui va en avoir marre de ne pas retrouver sa liberté parce que certains ne veulent pas se faire vacciner. Et c'est l'opinion publique qui va mettre une pression sur l'exécutif. Exactement. Et l'exécutif sera obligé de rendre le vaccin obligatoire. Donc, les gens après disent « ouais, c'est Macron ». Mais la réalité, c'est que c'est l'opinion publique qui en a marre d'être confinée, de ne plus pouvoir vivre, etc., etc. Charline, j'en reviens à vous. Avant ma conclusion, je voudrais savoir déjà si au cours de l'émission, vous avez un point de vue qui a, à défaut d'avoir totalement changé, mais qui a un autre regard sur la vaccination. Je pense que je suis encore perdue. D'accord. Après, juste, ça éclaircit des points, mais je pense qu'il y a besoin, comme vous dites depuis tout à l'heure, qu'il y ait des informations qui circulent de personnes officielles qui disent voilà, ça se passe comme ça, on fait ça. Enfin, il y a besoin, des gens ont besoin pas de se faire éduquer, mais de comprendre, parce qu'on n'est pas des moutons comme ça à regarder que ce qu'on nous montre et puis on fait ce qu'on dit. Moi, j'ai besoin de comprendre aussi. Enfin, j'ai un cerveau, j'aime bien utiliser. Non, mais le terme que vous avez dit, le terme que vous avez employé, éduquer, me semble tout à fait approprié. C'est-à-dire qu'il est tout à fait normal qu'il y ait une information officielle de l'État français qui aille vers les citoyens et qui explique point par point. Dès qu'on voit que des complotistes affirment une chose, eh bien, il faut, de mon point de vue, qu'il y ait sur un site gouvernemental des vidéos de professeurs qui disent non, c'est pas vrai, parce que si, parce que ça. Des complotistes disent quelque chose, boum, on va sur le site du ministère de la Santé, bing, il y a des professeurs de médecine qui disent ça. Tac, tac, tac. S'il y avait ça, je vous jure, hein, sur les réseaux sociaux, dès qu'il y en a qui affirmeraient certaines choses, bing, eh ben, la personne en face lui mettrait la vidéo d'un professeur qui a fait des études pour et qui répondrait dans certaines directions. Oui, Charline, je vous écoute. Mais je pense que le gouvernement, il s'habitue aussi au monde d'Internet. Là, pour l'instant, tout se diffuse et tout ça. Ils vont sûrement trouver sur le long terme quelque chose, comme vous dites, officiel. Tout ça, ils n'ont peut-être pas encore tout pensé. Je pense qu'ils n'ont pas eu le temps, en fait. Donc, là où vous avez raison, ma chère Charline, c'est qu'en réalité, ces nouvelles technologies, ces réseaux sociaux, ça allait tellement vite qu'il y a beaucoup d'États, beaucoup de dirigeants qui sont dépassés. Mais petit à petit, regardez, on voit le président Macron qui fait des TikTok et de l'Instagram. Ça fait sourire et horrifier les anciennes générations, mais les jeunes trouvent ça génial parce qu'effectivement, ils peuvent aller poser directement des questions au président de la République qui leur répond en plus. Donc, c'est une question de génération. Mais écoutez, chers amis téléspectateurs, vous savez, dans le tribunal de la télé, la parole est à vous à présent. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Vous allez du côté du site internet de la chaîne, à l'adresse www.people24.tv. Vous sélectionnez dans la rubrique programme le tribunal de la télé et vous nous dites ce que vous pensez de cette situation, de ce pass sanitaire, de cette obligation vaccinale. Tout, vous nous le dites.
Vous avez aussi une autre possibilité, hein, c'est de vous abonner tout simplement à la chaîne YouTube de People24. Et là, pareil, dès que la vidéo sera publiée, pensez bien à activer les notifications afin que vous soyez informés dès que la vidéo sera en ligne. Immédiatement, c'est la publicité sur People24, mais vous ne bougez pas. On revient dans moins de 2 minutes pour la suite du tribunal de la télé. À tout de suite.